Vitreuil a embauché un ostéopathe. Salut! Bah, c'est où le problème s'il fait bien son métier? Et vous avez pensé quoi? Que j'allais la voler? Je voulais juste vous avertir, en tout cas. Malheureusement, je le trouve sympathique. Et qui plus est, très compétent. Il a fait croire à Vitreuil que sa fille allait sortir du coma. Votre fille a bougé. Et c'était quelle main? Ça a pas l'air de te plaire. Pour vous remercier, Vu son rapport à l'argent, je me dis qu'il y a peut-être déjà eu des plaintes. essayez-la. Ah, celle-là, je l'adore. Je t'en supplie, dis rien aux services sociaux à propos de Léon. J'ai promis à sa mère de le garder. Elle pouvait pas savoir que Pauline c'était une dingue. Vous êtes suspecté de complicité d'enlèvement et de séquestration sur le petit Léon Merle. Les services sociaux vont le prendre en charge pour le week-end et puis après, ils le rendront à ses parents. Pas les merles, ses parents. T'inquiète pas, mon Léon. On va la retrouver, ta maman. Tout ça vous touche de trop près, Castelli. Je vais devoir vous dessaisir de l'enquête. Vous plaisantez? J'en ai l'air? Il faut qu'on retourne chez les Merles. Ma fille risque 10 ans de prison, putain, 10 ans! La vie est plus belle. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Mon bébé. Ça va aller, fais un petit dodo. Bonjour. Bonjour. Vous préfériez qu'on se voit à l'extérieur? Ah oui, à la maison, Monsieur Perrin aurait pu nous entendre. Vous avez raison. Il ne l'aurait jamais montré, il est bien trop malin pour ça. Il est surtout inquiétant. Ouais, c'est clair. Mais bon, jusqu'à quel point, c'est toute la question. Justement, ce week-end, vous deviez vous renseigner, non? Ouais, je l'ai fait. Alors, on a déposé une plainte contre lui il y a 2 ans pour abus de faiblesse. Donc il a un casier. Non. L'affaire a été classée très vite, il n'a pas été poursuivi. Et vous savez pourquoi? L'histoire, c'est qu'une de ses patientes lui a fait un chèque de 15 000 €. Ses enfants estimaient qu'elle y avait été contrainte, mais elle, quand elle a été interrogée, elle a affirmé qu'elle avait donné cet argent de son plein gré. Elle voulait juste remercier son thérapeute pour sa disponibilité, sa bienveillance et la qualité exceptionnelle de son travail. Vous voyez? Je vois, oui. Madame Vitreuil emploierait sûrement les mêmes termes. Exactement. C'est bien pour ça que c'est inutile de lui parler de cette histoire. On peut quand même essayer. Pour la braquer? Non, je crois pas, non. Oh. Qu'est-ce que vous proposez alors? Essayons de mettre la pression à Monsieur Perrin. Puis on verra. Bonjour. Bonjour. C'est trop tôt pour déjeuner, monsieur. Oui, je sais. Je voulais juste vous parler. Un peu. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme? Oui, là, je l'ai vu plusieurs fois au restaurant, mais pas pour déjeuner. Ah, c'est un ami de vos patrons, peut-être? On peut savoir ce que vous faites là? L'enquête sur la disparition de Pauline Gardin n'est pas terminée. J'ai quelques questions à poser à vos employés. C'est délicat. C'est pas un restaurant tout à fait comme les autres ici. Je peux répondre à vos questions si vous voulez. Vous connaissez cet homme? Non, je l'ai jamais vu. Pourtant, votre employée l'a reconnu. Elle dit qu'elle l'a vu plusieurs fois ici. Elle a pu se méprendre. Ce monsieur est policier, Nina. Tu dois être bien sûre de ce que tu dis. Je suis sûre. Il est venu souvent. Même hier. Je l'ai vu. Il était là. C'est pas possible. Il était pas là hier, il était... Ce monsieur est parti. J'ai dit une bêtise. Mais non, tu t'es trompée, c'est pas grave. Vous voyez, ça arrive à Nina de confondre les clients. Vous vous rappelez du petit bar à tapas où je vous emmenais l'autre jour? Oui. Hein?
Bah, si je leur demande, ils peuvent nous faire un petit poisson grillé pour ce midi. Bah oui, parce qu'à une époque, c'était un peu ma cantine. Hein. Alors, pantouflard. Non, mais quand j'apprécie un resto, pourquoi en changer? Bah, le goût de l'aventure, la nouveauté, la surprise peut-être. En matière culinaire? Ah non, ça, c'est la meilleure façon pour se choper un truc. Alors, pantouflard et trouillard. Oui, et puis flemmard aussi, parce qu'on ira en voiture, du coup. Et tu prends même pas la peine de te planquer en plus. Il y a un problème, là? C'est qui cette pouffe? Ta femme est au courant ou tu la mitonnes elle aussi? Ah oui, d'accord, parce que t'es mariée. Ok, c'est moi, je me casse. Bien fait. De toute façon, il mérite que ça, ce crétin. Et en plus, je suis sûre qu'il en a une toute petite. Oh bah... Vous en faites pas. Hein. On est sur le même site. Hein. Moi aussi, j'ai eu mon lot de tarés. Ah, parce que votre départ, c'était... C'est juste pour rire. Oui, mais si vous n'appréciez pas ma présence, moi, je peux toujours... Non. Restez, au contraire. Et puis, concernant la partie anatomique qui vient d'être évoquée, je voulais vous dire... Chut. Non. Quoi? Non, parce que j'ai envie de vous embrasser. Alors, je préfère garder le mystère. Votre message m'a un peu inquiété. Asseyez-vous, je vous en prie. On sera mieux pour parler. Pas tant que vous m'aurez pas dit ce qui se passe. Alors on va vous le dire, c'est très simple. On va appeler la police, monsieur. Non, Clémentine, s'il vous plaît. Ah non, mais au contraire, laissez-la parler. Je peux? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse même beaucoup. Donc, On sait qu'une famille a déjà porté plainte contre vous. c'est pas un secret honteux, vous n'avez rien découvert du tout, j'en ai même parlé dans mon blog. Vous ne trouvez pas la coïncidence surprenante? 15 000 € à l'époque et maintenant une montre de valeur. Mais en quoi les cadeaux qu'on me fait vous regardent? Madame Vitreuil est fragilisée par le coma de sa fille. Elle est prête à tout pour en sortir. Oui, merci, je suis au courant, j'espère même pouvoir l'y aider. Alors ça, c'est les salades que vous lui servez pour étendre votre emprise sur elle. Et puis, même si vous le souhaitiez vraiment, vous en seriez incapable. Ah bon? Et comment vous le savez? Vous êtes médecin peut-être? Vous l'êtes pas non plus? Non, mais je travaille dans le paramédical. J'ai fait des stages en milieu hospitalier et j'ai l'expérience de mon petit frère qui parle pour moi. Et des preuves scientifiques qui établissent un lien entre sa guérison et vos interventions, vous en avez peut-être? Je déteste les tribunaux de ce genre. Vous préférez les vrais? Ça tombe bien. Je compte vous traîner en justice, monsieur. Et avec quel argument déjà? Ah oui, ça y est, je suis l'ennemi public numéro 1 parce que j'ai accepté une montre et quelques pourboires. Vous êtes ridicule. Mais on n'avait pas du tout dit qu'on allait procéder comme ça. Qu'est-ce qui vous a pris? Je déteste ce type. D'accord, mais vous avez bien vu, il est malin. Puis vous auriez dû me laisser parler. J'ai moins à perdre, moi, sur cette histoire. S'il vous plaît, venez par ici, j'ai quelque chose à vous dire. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a pris d'agresser comme ça Charles Frémont l'autre jour? Ah ben, je n'ai pas agressé. Ah ben, et menteur avec ça. Vous avez quand même menacé de lui casser la gueule. Ah non, j'étais sur un registre beaucoup plus... métaphorique. Oui, mais ça revient au même. Alors dites-moi, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous avez fait ça? Par jalousie, j'imagine, c'est cet homme qui vous fait la cour. Moi, Ah non. Comment ça, non? Non, non. Un homme peut offrir des fleurs à une femme sans forcément lui faire la cour. Et puis quand bien même, il me ferait la cour. En quoi ça vous regarde? Vous méritez tellement mieux. Ah oui, je mérite mieux. Quelqu'un comme vous, par exemple. Alors, je ne sais pas comment il faut que je vous le dise, en anglais, en espagnol, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que je vous le chante. Entre nous, impossible. Impossible. À cause de ce Frémont, là. Et il est déjà votre amant? Mais je n'ai pas d'amant. Je n'ai pas d'amant. Et si je devais en prendre un, ben, je le prendrais plutôt grand et plutôt mince. Voilà, et pas du genre à se balader, là, de boudiner dans un costume de notaire. Bon, on s'est compris. Effectivement, je suis désolé de vous avoir importuné. Ça ne recommencera pas.
c'est pas trop dur pour toi ici? Bon, ça va, la prison je gère, mais c'est Léon. Ça me rend dingue qu'il les confie à ces salopards de Merle. Bon, après, il faut pas que tu te mines avec ça. Hein. Le plus important pour l'instant, c'est que tu te concentres sur toi et sur ta défense. Ok. Bon, déjà, c'est cool que ce soit toi qui t'occupes du dossier. Faut que tu me sortes de là. Je vais faire mon maximum. Après, je te cache pas que ça va être un peu délicat. Ouais, je sais. Les Merles ont tout bétonné, mais tu vas bien trouver une faille. En fait, pour l'instant, tout plaît dans leur faveur. Que ce soit leur statut, le certificat de naissance de Léon. Et il y a aussi un peu ton comportement. T'es venu pour me péter le moral? Non, pas du tout. Je fais juste mon boulot d'avocat. La partie adverse joue sur du velours, et nous, on est carrément à poil. Mais tu me crois? Abdel, tu me crois quand je te dis qu'ils ont volé Léon? Ça te dit pas qu'on fasse un petit tour à la plage pendant ma coupure? Nathan. Ah oui, il a raison. Ça sert à rien de rester enfermé à te morfondre. Ah oui, bonne idée. Ouais. Barbara est en tôle, Léon est chez les Merles, sa mère, on sait pas où elle est. Allons bronzer. La vie continue. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse de plus? Je sais pas, chercher Pauline, par exemple. Parce que tu crois qu'on va faire un meilleur boulot que les flics? Non, sérieusement, il faut juste arrêter de s'inquiéter. Ils vont finir par la retrouver et on aura toutes les explications. Ouais, faut faire confiance à Léo. Abdel aussi, c'est lui qui va défendre les Barbara. Il va rien lâcher. Et donc, si on n'est ni avocat ni flic, on peut juste rester les bras croisés, quoi. Bravo la solidarité. Pourquoi tu nous agresses comme ça? On n'y est pour rien, non? Nous, on croyait que Barbara, c'était la mère du bébé. Après, on nous a dit que c'est Pauline. Et là, les flics disent autre chose. Et Barbara, tu la crois pas? Mais je sais pas, si ça se trouve, elle s'est fait manipuler par Pauline. Écoute, Barbara, je comprends pas pourquoi t'as autant de certitudes sur Pauline Gardin. Non, mais c'est vrai, tu la connais à peine. Puis à côté de ça, enfin, c'est vrai qu'elle est sourde et muette, alors je pense que pour la compréhension, ça devait pas être hyper évident. Non mais Abdel, ils l'ont kidnappée, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Admettons, mais ça veut pas dire que c'est la mère de ce gamin à 100%. On n'a pas toutes les pièces du puzzle. Ok. En plus, franchement, vous avez fait n'importe quoi tous les deux. Hein. Si vous avez dit la vérité à la police, ou je sais pas, à Léo, on serait pas là maintenant. Attends. Là, t'es en train de me dire que c'est de notre faute. Tu crois que ça me fait pas mal au cœur que Barbara soit en prison? Mais putain, prends conscience du fait que vous avez mal agi. Vous êtes comportés comme des gamins. D'accord, ok, alors j'ai compris là, c'est bien. Je vois tout à fait que vous allez pas bouger, vous en avez rien à foutre. Merci beaucoup. Il passe son temps à hurler, à claquer les portes là comme ça. Moi, je commence à plus en pouvoir. On pouvait rien faire quand même. Et donc, faut qu'on fasse quoi d'après toi? Eh ben, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Ok? Et il me semble que ta seule ligne de défense, c'est de te désolidariser de Pauline Gardin. Comment ça de... Bah, faut que t'arrêtes de la défendre bec et ongle. Pour l'instant, tu passes pour sa complice. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu passes pour une victime qui s'est fait manipuler. Mais attends, évidemment que je la défends, je suis sûre qu'elle dit la vérité. Arrête, Barbara, en vrai, t'en sais rien. Si, je le sais. Au fond de moi, je le sais et je la trahirai pas. Donc si tu veux vraiment m'aider, retrouve Pauline avant qu'il la tue. Excusez-moi, je vous ai entendu tout à l'heure quand vous parliez avec Monsieur Rochard. Et bon, je sais que ça me regarde pas, mais je trouve que vous avez été un peu dur avec lui. Mais j'ai mes raisons. Non, mais bien sûr. Et c'est vrai qu'il est sûrement maladroit, parfois même un peu agaçant dans certaines situations. Mais vous savez, dans le fond, c'est pas un homme méchant. Hein. Il mérite pas qu'on lui parle comme ça. Vous pensez que j'ai été trop loin? Surtout à la fin, hein. Je me souviens pas. Mais si. Si, quand vous avez parlé de l'homme qui serait susceptible de vous plaire. Moi, j'ai parlé de ça? Bah, vous l'avez même décrit. Hein, vous avez évoqué un type plutôt grand, plutôt mince, qui porterait pas de costume. Oui, mais j'étais un peu énervé parce qu'il faut dire qu'il me tourne autour, là, il insiste. Alors là, je peux vous dire que c'est pénible. Surtout quand on n'est pas disponible. Mais vous lui avez pas dit que vous étiez célibataire? Oui, mais alors? C'est pas parce qu'on vit seul qu'on est sur le marché. Hein? Bien sûr. Mais enfin, c'est quand même un peu dur hein, d'être jugé sur son physique. Oui, ça c'est vrai, c'est pas...
Mais ça veut peut-être dire aussi qu'on est soi-même mal dans sa peau. C'est le cas? Vous trouvez que je ressemble à Miss France? Oui, non, mais peu importe, puisque vous plaisez. Oui, je plais, mais qu'à lui. Et c'est ça le problème. Partez déjà. Je pars tout court. Votre employé de maison menace de porter plainte contre moi si je continue de travailler pour vous. Pour quelle raison, je peux savoir? Elle pense que je profite de votre état pour vous abuser. Ah, d'accord. Donc c'est parfaitement stupide, vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais j'ai pas envie de me retrouver avec une enquête sur le dos. Plus jamais. Oh, pourquoi ça vous est déjà arrivé? Vous avez déjà été condamné? Non, l'affaire a été rapidement classée, j'avais rien à me reprocher. Eh ben alors, qu'est-ce que vous craignez? Mais j'ai une réputation professionnelle, j'y tiens, j'ai pas envie qu'on la salisse à nouveau. Ça n'arrivera pas. Faites-moi confiance. Mais à une condition, une seule. Vous restez. Je reste si je vous rends la montre. Oh, ne soyez pas idiot. Elle vous faisait plaisir, moi ça me faisait plaisir de vous faire plaisir. Et j'ai bien l'intention de continuer comme ça, d'accord? Bah alors, mon bonhomme, tu veux pas dormir? Tu veux venir dans les bras de papa? Non, pas ici. Pourquoi? Ça va, il fait bon, ça lui fera du bien. Je suis pas tranquille. On n'aurait pas dû sortir avec Léon. Mais imagine si les amis de cette Barbara Evno essaient de l'enlever. Ah, mais non, ça va, ils sont pas fous à ce point-là. Hé, mon amour, on n'a plus rien à craindre, détends-toi. Hein? C'est plus fort que moi, J'arrive pas à m'empêcher d'être inquiète. Écoute, je sais, on a vécu des moments traumatisants, c'est tout à fait normal. C'est fini maintenant, d'accord? J'ai eu tellement peur qu'il arrive quelque chose à mon bébé. Je sais. Et regarde, il est là maintenant, avec nous. Je crois qu'il m'a envoyé un petit câlin d'ailleurs. T'as raison. Faut que j'ai confiance. Il s'endort finalement. Tu vois, il se sent en sécurité avec nous. T'as entendu? Tu te fais des idées là. Je vais voir. Vous aviez raison, hein. C'était bien de changer d'endroit. Moi, j'ai de la chance ou vous n'êtes pas encore éclipsé pour faire semblant de payer l'addition? J'aurais jamais dû vous raconter ça. Au contraire, c'est drôle. Mais c'était surtout le seul moyen que j'avais trouvé pour m'extraire d'une situation délicate. Hein. Courage Fillon, ouais, c'est une technique qui a fait ses preuves. Je suis incapable de dire à une femme qu'elle ne me plaît pas. Vous devez être beaucoup plus courageuse que moi pour ça. Ah, vous pensez? Pas du tout. Non, moi aussi, j'ai mon sauf qui peut. Allez-y, ça m'intéresse. Oui, alors moi, mon truc... Attendez, pardon, ça vibre. Vous permettez? Allez-y, allez-y. Oui. Oui, elle-même. Comment ça? Quand ça? Bon, ok, j'arrive tout de suite. Ma mère a fait une chute et ça a l'air grave apparemment. Ah merde. Bon ben... Je vous rappellerai quand j'aurai du temps. Oui, mais bien sûr, mais vous voulez pas que je vous accompagne? Non, j'y vais là. Enfin, en taxi, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Oh. Incroyable. Ouais. Et à chaque fois, je change de prétexte, là, c'est beaucoup plus drôle. Non, mais j'y ai cru, moi. Attendez, vous me ferez plus jamais un coup pareil, hein. Non, alors vous savez quoi? Je vous donne mon téléphone. Vous me donnez votre portefeuille et comme ça, on se fera jamais des coups tordus.
chiche. Qu'est-ce que vous désirez boire? Un jus d'érel pour moi, Estelle. Bah, la même chose, merci beaucoup. C'est bon, Clémentine, vous pouvez y disposer. Au fait, Clémentine. Oui? Vous trouverez une enveloppe à l'office. Vous souhaitez que je vous l'amène? Non, non, elle est pour vous. C'est votre préavis et votre solde de tout compte. Vous quittez la maison ce soir. Mais madame... Je suis occupée, Clémentine. Merci, au revoir. Moi, j'adore cette couleur. C'est à cause de monsieur Marcus Perrin? Qu'est-ce que je viens de vous dire? C'était pour vous protéger, madame. J'ai l'air en danger. Bon, écoutez, vous vous enfoncez, je risquerais de devenir désagréable. Madame, j'ai toujours été loyale. Je travaille à votre service depuis plus de 30 ans. Voyez, raison de plus pour prendre l'air, ça vous fera le plus grand bien. Ne vous inquiétez pas pour elle, elle trouvera vite une autre place. Ces domestiques sont très demandés de nos jours. Hop. Tenez. Et ça va, je vous ai pas trop saoulé avec mes histoires? Non. On se trimballe tous nos petites valises. Et si on s'en débarrassait définitivement? C'est pas ce qu'on est en train de faire, là? Ah, si seulement. Oui. Ma dernière relation était très compliquée. Bah voilà, tenez, ça c'est votre dernière relation. Alors, il faut balancer le bâton très loin pour s'en débarrasser. Mais ça, c'est trop léger. Ah. Voilà, ça c'est bien. Ah oui? Ouais. Pas mal. Ah, je sens mieux. Et vous? Alors, vous aimeriez vous débarrasser de quoi? Là, tout de suite? Ma timidité. En fait, je me sens parfois tellement gauche devant une femme. Surtout quand elle me plaît. Là, celui-ci. Ah oui, carrément. Ouais. Ça, c'est votre timidité. Ok. Allez. Ah. Ouais. Ah ouais, presque. Bon, bah, qu'est-ce qu'il dirait alors, le nouveau Franck? Ah bah, il dirait qu'il est heureux de vous avoir rencontré. Qu'il se sent bien avec vous. Et qu'il espère vous revoir très vite. Bah, on n'a pas le choix parce que vous avez mon téléphone et moi votre portefeuille. À très vite. Alors. Très vite. Messagerie. Décidément, elle n'a pas envie de nous répondre. Attends, juste pour l'instant, je comprends pas, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là, pour que Nathan pète les plombs comme ça? Il nous a engueulés, comme quoi on faisait pas assez pour retrouver Pauline, et du coup on laissait tomber Barbara. Non, c'est ma faute. Je me suis énervé, j'étais un peu brutal. Genre? Ils auraient pas dû cacher cette histoire à la police. Hein? Maintenant, les flics pensent que Barbara est complice. Le problème, c'est surtout que Barbara croit dur comme fer Pauline. Et que Nathan aussi, du coup. Il dit qu'il faut la retrouver d'urgence. Il est en boucle là-dessus. Je sais, Barbara, c'est exactement pareil. Quand j'étais la voir au parloir, elle était exactement sur la même ligne. Elle allait comment? Pour l'instant, elle tient le coup. Et le problème, c'est que si elle continue d'être solidaire avec Pauline, elle va jamais sortir. D'ailleurs, il a dit quoi, au fait, Nathan, quand il est parti? Rien. Par contre, il avait bien la tête de quelqu'un qui allait faire une connerie. Hein. Excusez-moi. J'ai un client en garde à vue. Du coup, je vous laisse. On s'appelle? Et s'il y a des nouveautés, tu nous tiens au courant? Ouais. Et dire qu'il y a 8 jours, on était là pour fêter la venue de Léon. Ouais. C'est fou comment ça virait si vite au cauchemar, quoi.
Si tu fous là au milieu de nulle part, c'est quoi le plan là? Là, j'ai besoin de ton aide. Ah non, 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 mais là, c'est de pire en pire. Comment chasser les esprits d'une maison? C'est quoi le rapport avec les maths? Mais la musique, elle peut pas se déclencher toute seule. Tu penses à quoi? On va revenir? Ok, bah quelqu'un se dévoue et va à la cave.